Coucou les lumières, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez tous lumineusement bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo tuto détails techniques. Je reçois souvent vos messages me disant Myria, on n'arrive pas à suivre, tes vidéos vont trop vite, ralentis un peu le rythme. Il est vrai que moi je préfère des vidéos péchues et rythmiques qui vont à l'essentiel. Je n'aime pas m'endormir devant des vidéos DIY, mais j'ai conscience qu'on n'est pas tous au même niveau. Et donc j'ai entendu vos doléances et comme la dernière vidéo a été encore plus rapide, j'ai décidé de partager aujourd'hui avec vous une vidéo complémentaire technique de la cape duchesse, à savoir comment coudre une fermeture éclair invisible avec doublure et comment faire un ourlet invisible. Vous voyez, j'ai pensé à vous et donc c'est le but de cette vidéo aujourd'hui qui j'espère vous sera utile. Donc c'est parti. Voici les découpes dans le tissu principal. J'ai thermocollé les manches, donc j'ai coupé deux manches symétriques. J'ai bien marqué l'écran sur le côté et sur les milieux de manches. Voilà. Les deux pièces dos, pareil, thermocollées. J'ai également marqué l'écran et la pièce devant que j'ai coupé au pli et sur lequel j'ai également marqué l'écran. Donc c'est très important pour pouvoir assembler les pièces de bien marquer l'écran. Voilà. Donc voici à quoi ressemble un thermocollant laine. Donc ça se présente comme ceci. Donc dans la vidéo DIY que je vous ai postée en ligne, j'ai utilisé au départ un thermocollant qui n'était pas laine. Et quand je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai dû tout enlever pour appliquer ce thermocollant là. Donc appliquer directement un thermocollant adapté à de la laine et le rendu de votre cape sera bien meilleur. Pour commencer, je vais coudre deux fils de France pour froncer les manches sur le pourtour supérieur des deux manches thermocollées. Donc je vais coudre sur cette partie là et donc je vais respecter l'écran, donc je vais les coudre de cran à cran et je vais les faire sur les deux manches. Pour créer des frances, quelle que soit votre machine, c'est toujours le point droit que vous élargissez en fonction de vos envies. Moi je vais jusqu'à 4.0, donc voilà, ça permet d'espacer les coutures pour pouvoir créer les frances. Donc je n'ai pas précisé, mais ne jamais faire une couture marche arrière en début et en fin de France parce que vous ne pouvez pas tirer sur les fils. Ce que je fais, c'est que j'attrape deux fils, donc il y en a 4 au total, deux sur le dessus et deux en bas. Et donc ce canette, je vais les attacher comme ceci pour pouvoir les mettre de côté. Voilà, je ne veux pas les toucher et donc c'est les deux là que je vais tirer. Voilà, donc je tire les deux fils en même temps. Donc ce que moi je fais, c'est que je m'arrête souvent au milieu pour pouvoir avoir des frances réparties. Je vais faire exactement la même chose de ce côté-là. Là, je fais un nœud également pour distinguer les fils bobines et les fils canettes. Et donc là, je vais tirer sur les deux fils bobines pour créer mes frances. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois les frances créées, maintenant je vais assembler les manches aux pièces. Donc au préalable, j'ai déjà assemblé les pièces devant et dos au niveau des épaules. Comme vous pouvez le voir, j'ai aplati au fer. Et donc maintenant, je vais poser les manches. Et donc je commence par le milieu de manche que j'ai marqué par un cran ici. Et donc j'aligne le milieu de manche et la couture d'épaule. Voilà, comme ceci. J'épingle. Voilà. Ensuite, j'aligne l'extérieur des manches et de la pièce. Là on est sur le dos, donc j'ai fait en sorte que les crans d'eau de la manche correspondent aux crans d'eau des pièces d'eau. J'épingle l'extrémité, j'aligne les crans ici, voilà, et je finis d'épingler la partie au milieu comme ceci. Et donc je vais faire exactement la même chose de ce côté sur le devant. Donc pareil, j'aligne l'écran comme ici. Ensuite j'aligne les deux extrémités des manches et du devant comme ceci. Puis ensuite j'épingle le reste. Voilà, comme ceci. Et donc de telle sorte que maintenant je peux régler mes frances correctement. Et donc là j'épingle également. Vous voyez, la manche est bien posée et maintenant je vais passer le tout à la machine et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voici les manches posées. Voilà. Et donc j'ai également fait la même chose avec la doublure. Donc c'est exactement le même procédé. Voilà. Maintenant je vais poser la fermeture éclair invisible à l'arrière
de la cape, endroit contre endroit, comme ceci, sur le dos de la cape. Et donc je respecte bien la 1 cm de marge ici au dessus, comme je vais coudre le col après. Et donc je vais d'abord épingler ma fermeture éclair. Voilà, j'épingle, j'aligne bien les bords. Voilà, je vais m'arrêter là. Et donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vais épingler ma fermeture éclair, endroit contre endroit. Voilà, en respectant le centimètre. Donc j'ai épinglé la fermeture sur le tissu principal. Et donc maintenant, je vais venir y poser la doublure que j'ai retournée sur l'envers. Et donc l'idée, c'est de poser la doublure directement sur la fermeture éclair, comme ceci, endroit contre endroit. Donc j'aligne bien les bords de la fermeture éclair et le tissu principal. Je vais épingler par-dessus la doublure, comme ceci. Voilà. Donc envers face à moi. Voilà. Et donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je ramène ma doublure que je pose endroit contre endroit sur le tissu principal et j'épingle. Voici le tout épinglé. Donc la fermeture éclair est prise en sandwich entre la doublure et le tissu principal. Donc maintenant, avant de passer à la machine, je vais faufiler les pièces, donc juste par sécurité, parce que souvent les épingles ont tendance à bouger quand on passe les pièces à la machine. Donc moi je préfère faufiler, comme ça le tout est bien en place avant de passer à la machine. Et donc je vais faufiler mes pièces. Donc ça s'appelle aussi faire un point de bâti. Je fais mon bâti en étant proche des dents de la fermeture éclair. Et j'enlève les épingles en avançant. Voilà. Donc je me rapproche au plus près en faisant mon bâti des dents de la fermeture éclair. Voilà. Voici mon bâti fini. Donc maintenant je vais passer le tout à la machine. Et donc pour coudre ma fermeture éclair invisible, je vais utiliser ce pied de biche que j'ai eu dans un coffret complémentaire pied de biche. Donc c'est celui que j'utilise le plus souvent et il est vraiment très pratique pour coudre des fermetures éclair invisibles. Je vais poser mon pied de biche, voilà, comme ceci. Et donc je vais faire passer le fil à l'intérieur, comme ici, et le faire ressortir. Je vais changer le point, voilà, pour être bien au milieu. Et je vais poser le pied sur le bord, comme ceci. Donc ça c'est vraiment la dent de ma fermeture éclair. Et donc l'idée c'est de coudre au plus près de la dent pour un fini plus esthétique. Une fois la fermeture éclair posée et cousue à la machine, maintenant je peux retirer les fils. Je vais essayer de tirer dessus. Voilà, j'ai retiré ce côté. Donc si ça coince, aidez-vous dans des coups vides pour enlever les fils de bâti. Donc voilà, j'ai enlevé les fils de bâti et donc maintenant je vais fermer l'ouverture en dessous de la fermeture éclair. Donc je joins d'abord les deux extrémités de la doublure, comme ceci, que je vais épingler, comme ceci. Voilà. Et je vais également faire la même chose pour le tissu principal. Donc je vais coudre séparément à la machine, voilà, comme ceci, pour fermer l'ouverture. Donc une fois les dessous de fermeture fermés, comme vous pouvez le voir ici, maintenant je vais coudre le col de la cape. Et donc je vais aligner les coutures épaules. On est toujours sur l'envers et donc endroit contre endroit. Voilà, comme ceci, je vais épingler. Donc j'aligne bien les coutures épaules de la doublure et du tissu principal. Voilà, comme ici, j'épingle le pourtour. Voilà, et donc je vais passer le pourtour à la machine. J'ai cousu le col, j'ai cranté avant de retourner la pièce. Donc je vais retourner la cape sur l'endroit.
Voilà, je fais rentrer la doublure comme ceci de la fermeture. Je sors les extrémités. Voilà le rendu avec la fermeture éclair et la doublure bien posée. Voilà. Et donc, je vais passer un coup de fer sur le pourtour du col pour bien aplatir les coutures. Et donc maintenant, je vais faire l'ourlet de la cape. Donc, pour faire l'ourlet, je vais d'abord plier sur 2 cm comme ceci. Puis je vais replier une seconde fois et épingler. Voilà, je vais faire ça sur tout le pourtour. Donc après avoir épinglé, je vais ensuite retourner l'ourlet comme ceci. Sur tout le pourtour. Voilà ce que ça donne la préparation de l'ourlet invisible. Donc idéalement, de le faire séparément pour éviter les épaisseurs. Mais je voulais vous donner une idée de comment ça se présente. Et donc ma machine est dotée d'un pied spécial ourlet invisible que voici. Donc en fonction de votre machine, je pense que le procédé peut être différent. Donc voici comment j'ai positionné le pied. Et sur ma machine, j'ai ces 2 points qui me permettent de faire l'ourlet invisible. Et donc je vais choisir ceci. Je vais changer le point sur ourlet invisible afin de coudre mon ourlet invisible. Voici le rendu de l'ourlet invisible. Voilà, donc bien invisible sur l'extérieur.